Bonjour, bonsoir. Comment allez-vous les taureaux? Bien? Très bien? Dites-moi tout. Bon, on se retrouve donc pour les énergies de ce mois d'octobre 2025 pour vous les taureaux. C'est à vous. Je voulais remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Donc merci beaucoup, ça fait très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner ou à partager aussi la vidéo à des personnes ou ma chaîne à des personnes à qui ça peut intéresser. Je serais ravie que ma chaîne tourne un peu pour être un peu plus vue. Bon, en même temps, je, ça fait un peu plus d'un mois et demi, un peu plus maintenant que j'ai ouvert ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à partager si ça peut parler à des personnes que vous connaissez. Donc, on va prendre déjà un petit message pour voir les énergies pour vous pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce que ça nous dit pour les taureaux? Mois d'octobre. Allez, un petit message. Si le corps vous en dit, vous pouvez mettre un petit commentaire aussi si vous voulez. Je serais ravie de vous lire. Alors là, il y en a deux qui sont tombées, mais il y en a qu'une qui s'est retournée. Donc, je vais prendre celle qui s'est retournée. Et on parle du mental. Et ça dit, le mental, c'est grâce à ta persévérance et à ton intelligence que tu arriveras à conceptualiser, à réaliser tes idées et à en tirer des résultats positifs. Si tu as besoin de réfléchir plus longtemps avant de prendre une décision, fais-le. Tu en as le droit, bien sûr. On peut avoir beaucoup d'idées, mais c'est prendre son temps aussi pour faire des choix importants. Un nouveau travail, un déménagement, créer son entreprise, avoir des enfants, divorcer, je sais pas. Allez, on va en prendre un autre pour voir si c'est dans les mêmes énergies ou autre chose. Taureau, autre. Hop. Et ça nous dit la joie. Vous êtes heureux. Vous pétez la forme, j'ai envie de dire. Oui, pour vous, peut-être ce mois d'octobre, vous fêtez quelque chose, comme je disais tout à l'heure, peut-être, ça y est, vous avez pris votre décision et ce début d'octobre, ça y est, vous développez, vous criez votre joie, vous la montrez, vous dansez, donc c'est une très belle carte. Même, vous voyez, même s'il y a du mental, des questionnements et tout ça, vous êtes en joie, donc c'est chouette. Je suis contente pour vous. Allez, on va voir des messages dans le général, qu'est-ce que ça peut nous dire? Et après, on développera bien sûr. Je prendrai quelques cartes de blocage. Après, on développera, pardon, le domaine professionnel et sentimental. Là, nous avons la bienveillance, compassion, écoute. Alors oui, envers les autres, mais envers vous aussi. Si vous avez si vous devez prendre une décision, écoutez-vous. C'est important. Mais je pense que vous le savez déjà. Après, l'automne, on y est. C'est donc déclin, ralentissement, c'est lâcher prise aussi. Prendre, comme on disait, un premier message, prendre son temps, lâcher un peu toutes ces questions pendant quelques jours et après s'y remettre pour vraiment prendre un peu de recul aussi sur la situation pour mieux voir la situation et faire ses choix, la simplicité, authenticité, vérité, ouais, l'indépendance. Oui, peut-être vous voulez déménager ou vous habitez encore chez vos parents, vous voulez avoir votre propre appart.
ou maison, peu importe. Indépendance dans le travail aussi peut-être. L'innocence, pureté, naïveté, confusion, trouble, perte de repères. Est-ce que oui, ce que je vous disais là, si vous avez une décision, ça vous prend un peu la tête peut-être. Donc, essayez de prendre un peu de recul, peut-être par rapport à cette situation. Solitude, besoin peut-être d'être seul pour prendre une décision, de pas trop écouter les autres, s'écouter soi avant tout. Garder peut-être ces questionnements, pas trop en parler peut-être aussi. L'alimentation, source d'énergie, besoins vitaux, le repos, se reposer. C'est important. Faire une pause, vous voyez? Se ressourcer, alimentation, simplicité, je sais pas, faire si vous aimez cuisiner, alors je sais pas pourquoi ça vient là, mais je vous le dis, on sait jamais, ça peut parler à quelqu'un. Hem, si vous aimez cuisiner, faire des plats tous quoi, simples, pas très compliqués, pas être en cuisine pendant, des heures et des heures. La nature, ancrage, se connecter à la terre-mère et là, le passé. Ouais. Peut-être que, dans le passé, vous arriviez pas pardon, comment expliquer? À partir dans tous les sens, peut-être. Mmh, est-ce qu'il y a peut-être un passé qui revient? Une personne, une situation, d'où les décisions peut-être à prendre? Avec l'innocence, ça me fait penser à l'enfant aussi, parce que sur cette carte, il y a une main d'enfant. Est-ce que ça peut parler d'un enfant aussi, prendre des décisions, par rapport à son enfant pour qu'il soit mieux? L'espoir, prière, souhait exaucé. Donc oui, si vous avez, vraiment une décision à prendre, concernant votre enfant, là, on a l'espoir encore. Là, c'est pour les blocages. C'est marrant, on a l'espoir là et là, là. Donc, peut-être cet espoir, vous avez espoir de quelque chose et finalement, ben, ça vous prend beaucoup d'énergie, ça vous prend la tête et ça vous bloque finalement. D'où, peut-être, ouais, prendre un peu de recul, par rapport à la situation. Alors je sais, c'est facile à dire, mais c'est important aussi de se lâcher un peu la grappe, vous pouvez prendre une journée de stop, j'y pense plus et je fais autre chose, je cuisine peut-être, je fais des plats simples, je cuisine avec les enfants, je sais pas. Allez, on va voir par rapport au blocage. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Hop. La culpabilité, c'est un peu cette carte. Poser la faute sur soi-même, se punir, s'emprisonner, se brider. Là, on avait l'enfermement aussi, l'isolement. Est-ce que vous culpabilisez de quelque chose ou c'est vraiment la situation qui, l'excitation, OK. Flamme intérieure, la joie, c'est fait penser à ça. OK. Soudain et éphémère. Est-ce que peut-être vous aviez, un début de réponse par rapport à toutes ces décisions, ces à prendre et vous aviez eu peut-être, une réponse et ça y est, c'est fait, je vais pouvoir, changer de boulot, trouver une autre maison, déménager, tout ça et finalement peut-être ça se fait pas. La dépression.
Ouais, vous enfermez pas trop quand même. OK, bah, écoutez-vous, gardez peut-être, quelques petits secrets pour vous, mais restez pas enfermés. L'ennui, ouais, ça vous plombe un peu peut-être. OK. Et la dernière, la méditation. Ouais, posez-vous, prenez du temps, beh, du repos, se ressourcer dans la nature si vous aimez vous balader dans la nature. Vraiment prendre du temps pour poser la tête, quoi. Vous voyez, il y a ça qui me vient. Se recueillir, faire le vide dans son esprit, retrouver son calme et sa paix intérieure, se détacher de l'influence de l'ego. Donc ouais, prendre, si vous prenez du temps pour vous reposer, ne culpabilisez pas non plus, hein. C'est important de se reposer. La perte, perdre une personne ou un bien matériel, abandonner une partie de soi-même. On va voir peut-être dans le domaine pro et dans le domaine sentimental, dans quel domaine ça peut coller ou pas. Mais est-ce que si vous prenez une décision importante, vous avez quand même peur de perdre quelqu'un ou un endroit, ouais, un bien matériel, vraiment quelque chose de dans la matière, et vous culpabilisez? Euh, on va voir un peu plus loin parce que là, c'est pas très clair, on va dire. Parce que bon, on a quand même, ok, le mental, ça rumine et tout ça, là. La nuit, ça peut être vraiment, je sais pas, j'ai beaucoup de propositions peut-être, et je suis perdue en fait. Lassitude, routine qui n'apporte plus rien de nouveau, besoin d'évasion. Ouais, prendre, changer d'air. Euh, je sais pas, aller, si vous aimez la forêt et tout ça, avec l'alimentation, c'est la période aussi des champignons. Et bon, comme ça, vous changez d'air, vous voyez. Une petite évasion, même si c'est pour quelques heures, ça fait toujours du bien au mental, justement. Allez, dans le domaine pro, on va voir. Qu'est-ce que ça nous dit dans le domaine professionnel pour les taureaux? Yep, le temps. Alors, où ça a pris du temps, quelque chose a pris du temps, où il est temps de faire quelque chose. On va voir la prochaine, l'argent. Est-ce que ça a pris du temps pour gagner de l'argent dans le professionnel ou c'est maintenant que vous allez en gagner? Donc là, il y en a trop. Euh, ça me fait penser aussi on s'enrichit dans, dans sa profession, dans sa carrière, en soi. On est peut-être plus confiant dans ses choix professionnels. Mais ça a pris peut-être un peu de temps. Là, je le vois plus comme ça. Peut-être vous aviez créé une entreprise ou vous avez un nouveau job et ça a pris du temps un peu, peut-être clairvoyance. Vous allez y voir plus clair. Est-ce que vous allez comprendre ou voir peut-être aussi comment gagner un peu plus d'argent si vous en avez besoin pour voyager, pour vous, pour aller ailleurs, déménager. Cadeau, c'est un cadeau pour vous. Avec la montgolfière, vous voyez là, pardon, le monsieur là,
il a une longue vue. Montgolfière, on monte, on prend de la hauteur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, prendre de la hauteur pour mieux voir la situation. Et avec cette longue vue, pardon, on peut cibler vraiment à un endroit qui de la situation qu'on ne voyait pas. Échec. Est-ce que vous aviez peur que, avec le temps qui passe, vous perdiez de l'argent? D'où peut-être cette carte-là, le blocage, la perte de quelque chose, ou de vous perdre aussi dans le travail, d'être focus sur le travail et ça avance pas comme vous voulez et finalement c'est comme un échec pour vous, mais non, faut prendre, ça prend un peu de temps, voilà. On tourne toujours un peu sur ce mot-là, mais en même temps, il est sorti en premier dans le pro, donc allez, quoi d'autre, s'il vous plaît? Taureau. Compromis, contrat, négociation, peut-être pour avoir plus d'argent, pour faire un prêt peut-être, si vous voulez créer votre entreprise, négociation, conciliation. Peut-être vous pensiez qu'il y aurait eu un échec par rapport à ces compromis, si vous avez demandé, par exemple, une augmentation ou quelque chose comme ça. Ça a pris un peu de temps pour avoir la réponse, mais on va voir si on a autre chose comme carte qui valide ou en même temps on a le cadeau quand même. Jalousie, peut-être il y a des personnes autour de vous dans le pro qui sont jaloux parce que vous avez osé demander une augmentation, par exemple, ou un nouveau contrat, ou boomerang. Qu'est-ce qui revient vers vous? On va voir. Donc, avec le cadeau. La jalousie et boomerang, peut-être les personnes qui vont être jaloux, ils vont recevoir un truc, hein. La loi, ouais. On a 2 fois la balance. Alors, ça tombe bien, on est dans la période du signe de la balance. Peut-être c'est dans votre thème astral. Là, nous avons la planète Mars. Donc, ça nous parle aussi d'action. Vous voyez, ce que je vous disais là, vous avez osé faire quelque chose. Donc là, ce qui revient à vous, c'est ou un retour de justice, vraiment une réponse ou un verdict. On n'a pas la carte du verdict, mais peut-être vous pouvez avoir un document, quelque chose, et pour vous, c'est un cadeau parce qu'au moins, vous tournez la page et ça y est, c'est terminé. Équilibrer les choses. Il y a un truc qui m'est venu, mais je me rappelle plus. Tiens, voilà. La loi d'attraction, vous attirez ce que vous vibrez aussi, donc avec la joie, c'est cadeau, quoi. Qu'est-ce Ah, ça revient pas. Peut-être que c'était pas important finalement. Mmh. Voyage, boomerang. Ouais, il y a quelque chose qui bouge quand même. Mmh. OK. En dos de deck, nous avons l'enfant encore, qui me faisait penser à cette carte. Peut-être équilibrer votre travail, votre temps de travail et votre temps avec vos enfants, si vous en avez, ou votre famille. Maison, retour, travail, retard. Ouais, peut-être que le professionnel finalement est beaucoup. Vous prenez la tête un peu peut-être par rapport à ça. Comment je vais faire pour régler ça, s'il y a des problèmes d'argent ou quoi. Ça prend ça prend un peu de temps pour régler tout ça, mais faites attention. Alors, c'est pas un ordre, hein, c'est pas parce que les cartes elles disent ça que ça va se passer forcément, mais si ça vous parle, faites attention entre guillemets, hein, essayez d'équilibrer en fait votre temps au travail et votre temps à la maison.
avec votre famille, vos parents, voire des amis. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous reposer aussi, on n'oublie pas, OK, on est peut-être indépendant dans le travail, on est son propre patron, par exemple, et c'est nous qui devons aller chercher les clients et tout ça pour se développer, pour développer son activité. Mais n'oubliez pas de vous reposer aussi. Je sais, c'est facile à dire, mais parce que là, enfant, maison, retour. Alors oui, ou vous avez un retour à la maison pour être mieux, mais c'est entre travail et maison. Est-ce que vous faites des allers-retours entre la maison et le travail aussi peut-être? Et du coup, vous rentrez peut-être un peu tard. Il y a du retard par rapport à ou à votre travail ou des imprévus qui tombent et du coup, vous devez partir de la maison. Je sais pas, là, c'est tellement, ça part un peu dans tous les sens, je vous avouerai, mais ça peut pas parler à tout le monde, mais là, c'est ce qui me vient. Donc, à voir. Vous me direz si vous voulez dans les commentaires, hein, si vous le faites. Merci beaucoup. On va voir là dans le domaine sentimental relationnel. Qu'est-ce que ça peut nous dire pour vous les taureaux, ce mois d'octobre? Allez, sentimental. L'emprise. Ouais. L'emprise, ça peut être un travail. On est attaché à son travail. Et là, je parle encore du travail, mais ou c'est dans une relation. Ok, on est dans le sentimental, mais des fois, on est tellement pris ailleurs que le sentimental, on n'y est plus. Ou on n'y est pas. Euh, Ascendant, dépendance, domination, influence, mémise. Le consultant ou consultante. Ok. Euh, la réussite. Donc elle est à l'envers. Donc s'il y a de l'emprise, il peut pas y avoir une réussite dans un couple ou une nouvelle relation ou ouais, solitude. Ok. On va voir. De toute façon, je vais en reprendre dessous pour bien compléter le tirage. Brûlant. Ok. Euh, donc là, peut-être vous avez enfin réussi après une relation peut-être d'emprise avec quelqu'un. Vous avez peut-être réussi à vous séparer et à être de nouveau célibataire, même si c'était très brûlant, très annonce. Il y a beaucoup de cartes qui ressortent par rapport aux autres signes. Et pourtant, je les bats, hein, vous le voyez, je pense tomber les cartes. Proposition. Ok, est-ce qu'on vous propose un nouveau rendez-vous, une invitation, une sortie? Ça peut venir de nos... Ouais, ou c'est vous qui le faites, qui proposez à quelqu'un. Problème. Ah, des réussites par rapport à des problèmes. Ennui, doute. Ennui, on l'avait tout à l'heure en blocage. Perturbation, confusion, on l'avait aussi en là, dans le domaine dans les cartes générales. Ouais, vous avez compris. Donc ouais, passion. Ouais, c'est brûlant, hein. Est-ce que peut-être vous êtes très heureux de la joie, vous voyez, d'être célibataire et alors oui, vous pouvez faire des rencontres pour le charnel et c'est très chaud. Trahison. Est-ce que le problème, c'était des trahisons par rapport à une relation que vous avez eue charnelle? Parce que trahison, c'est violent quand même. C'est fort, quoi. Euh, si ça vous parle, allez voir la blessure de trahison, des 5 blessures de l'âme. Ça peut vous parler, ou c'est peut-être répétitif en fait dans vos relations. Il y a toujours une trahison.
Alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Parce que là vous ressortez quand même. Homme ou femme, hein, je rappelle. Hem, peut-être vous faites des propositions, des sorties et il y a toujours un problème. Vous pensez voir la personne et en fait, on vous dit: «Ah ben non, je peux pas», ou «J'ai rencontré quelqu'un d'autre» ou ouais, c'est possible aussi. OK. Cadeau, il revient. Surprise, bénédiction, hasard, imprévu, don. Stabilité, donc le côté aussi justice, l'équilibre, ok. Retour, contrat d'âme. Peut-être il y a une autre personne qui va vous contacter et pour vous c'est un cadeau, c'est une surprise. Vous pensez pas du tout que cette personne allait vous recontacter, peut-être. Euh, c'est possible. Peut-être qu'une personne a su que vous étiez de nouveau célibataire et la personne, elle vous recontacte. Mais une personne que vous connaissez déjà, du coup, ouais. Ok. Je vais en prendre, je vais prendre d'autres cartes pour voir s'il y a un autre message qui peut sortir, qui peut par- parler à d'autres gens, parce que ça, c'est assez précis quand même. Allez, pour les taureaux, sentimental, relationnel. C'est aussi sentimental, c'est tout ce qui est couple, rencontre, voilà. Et relationnel, ça peut être des amis aussi, hein. Une relation amicale. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Bah, il veut pas. Octobre, sentimental. Ah, relationnel. Ancrage. On l'avait dit tout à l'heure avec la nature. Ok. Se retrouver aussi dans son corps, épreuve. Épreuve, problème, on n'est pas loin, hein. Difficulté. Ok. Quoi d'autre pour les taureaux? Euh, peur. Hmm. Il y a des peurs, hein. Blessure, hein, est-ce que c'est la peur d'une trahison, d'un rejet, la peur de pas être compris? Distance, éloignement, repli, distance géographique. Ok, est-ce que l'épreuve, peut-être vous avez peur parce que il y a, par exemple, vous êtes en couple et il y a votre conjointe qui est muté, par exemple, par rapport au travail. Et vous avez peur de cette épreuve parce que vous allez être éloigné géographiquement. Mirage, illusion, masque, mensonge, déception. Ok. Euh, avenir. Alors elle est tombée à l'envers, donc peut-être vous n'arrivez plus à voir l'avenir avec cette personne si vous êtes loin. Victoire. Vous allez, je pense, réussir à dépasser cette épreuve. Peut-être c'est, sur le moment, en fait, vous vous êtes dit: «Mais comment je vais faire? Comment on va faire?» Équilibre, vous retrouvez votre équilibre, votre harmonie, la paix, stabilité. Peut-être vous allez, pouvoir, vous aussi déménager ou, aménager ensemble, mais dans un autre département. Ce que je vous disais, tout à l'heure, dans le général et du coup, vous retrouvez votre joie, vous êtes plus serein, plus ouais, plus en paix, vous parce que victoire et équilibre, c'est bien. Il y en a beaucoup là. Mental, ah, ça ressort. Mental, elle nous dit quoi elle? Schéma répétitif, croyance limitante, charge mentale, projection. Projection, on l'a 2 fois. Distance, ouais, peut-être que, l'avenir va attendez.
Avenir, victoire, équilibre mental. Si vous arrivez à équilibrer votre mental par rapport à la distance que vous allez peut-être avoir, je dis pas que c'est ce qui va vous arriver, mais si ça vous parle, vous allez avoir, vous allez trouver l'équilibre avec par rapport au mental et aux émotions aussi, hein, par rapport à cette distance géographique, hein, un éloignement. Peut-être que c'est pour quelques mois, quelques semaines. Donc si c'est pas pour très longtemps, parce qu'il y avait là c'était dans le pro, donc si c'est lié un peu comme je vous ai dit, votre conjointe doit, déménager et muter pour quelques semaines, quelques mois pour le travail, il y avait le temps et l'échec là, vous vous souvenez? Donc peut-être que finalement, beh, ça va pas être si long que ça, par exemple. Bonheur, ouais, bonheur, joie, joie en là, ça revient et c'est pas un mirage. Clarté, clarté, on l'avait aussi dans le professionnel. Éclaircissement, révélation, compréhension. Vous allez comprendre en fait. Mm. Et n'ayez pas peur parlez-en. Ah mais je suis déçue parce que je pensais que ça durerait moins longtemps, mais au départ c'était peut-être 15 jours et finalement c'est 3 semaines. Et c'est pas, ça va passer vite, surtout si vous êtes occupé, si vous avez un travail aussi à côté, si instabilité, ouais, il risque d'avoir un peu de haut et de bas au niveau des émotions. Peut-être le soir vous allez être pas bien parce que vous allez vous retrouver tout seul et vous avez plus l'habitude d'être euh, solitude, vous voyez, isolement, être autonome, retrouver son autonomie, son indépendance, mais qui n'a pas été vraiment choisie, vu comment vous êtes en couple, par exemple. Mais ça va peut-être pas durer longtemps. Éclipse, perte, défaite, échec, ok, ressenti. Écoutez-vous, hein, cocon, ouais, ça parle. J'ai l'impression vraiment que c'est mélangé entre le travail et le foyer, quoi, la famille, le couple. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire, s'il vous plaît, parce que c'est quand même assez précis comme situation. Tout le monde ne peut pas vivre ça, hein. Ça, je le conçois tout à fait. Mais si ça vous parle, cher taureau, n'hésitez pas, s'il vous plaît. On va prendre quelques cartes conseils, voir qu'est-ce que ça nous dit. Pour vous, les taureaux, cartes conseils. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce qu'on va être dans les mêmes messages? Je pense. On va voir, mais parce qu'il y a quand même pas mal de cartes qui sont revenues. Ouais, l'argent, doute. Ouais, il y a peut-être des doutes. Oh, j'ai abîmé la carte. Il y a peut-être des doutes par rapport à l'argent. Est-ce que si vous vous trouvez seul pendant quelques semaines, comment je vais faire pour peut-être pour payer, pour ok. Trahison, elle ressort, hein. Donc vraiment, communication. Je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à communiquer, à dire vraiment ce que vous avez sur le cœur. La communication dans un couple ou que ce soit aussi relation amicale, famille, entre frères et sœurs, peu importe, la communication est très importante. Euh, Est-ce que vous avez des doutes d'être trahi par rapport à de l'argent? De perdre de l'argent, parce que j'oublie pas, hein, cette carte-là, c'est les blocages, hein. Est-ce que vous avez peur de perdre de l'argent ou d'être trahi et ok, je vais en prendre une dernière. Les taureaux, une dernière, s'il vous plaît, super, merci. Ouais, chakra plexus solaire, la joie, c'est ça. Vous retrouvez votre lumière en vous et à l'extérieur, vous déployez, vous brillez, quoi.
mais n'hésitez pas à communiquer. Peut-être que, voilà, si vous communiquez vos doutes et tout ça, eh beh, vous allez être apaisé, et du coup, la trahison, elle va pas s'effacer, mais vous allez vous dire: «Beh, en fait, je me suis trompé» et justice divine. De nouveau, le signe de la balance là, où vous allez être guidé aussi. Avec la communication, il y a peut-être des documents, des choses comme ça avec la justice qui va, comme je vous disais tout à l'heure, je sais plus, qui va, vous être donné, transmis. Libération d'un blocage. Est-ce que la libération de ce blocage, c'est la peur d'être trahi, peur des doutes, les doutes? Mais pour ça, pour savoir, timing divin, ouais. N'hésitez pas à, puis on n'oublie pas, on avait aussi la carte de l'automne qui veut dire aussi lâcher prise. Donc n'hésitez pas à communiquer. Si vraiment ça vous parle, après vous faites bien ce que vous voulez, hein. ch- Chacun prend ses décisions pour sa vie, d'accord? Mais si vous avez des questions, des doutes par rapport à ça, n'hésitez pas à poser des questions, à communiquer. C'est super important, hein, que ce soit dans tout domaine, hein, d'accord? On va en reprendre d'autres, cartes conseils pour voir. Oh, octobre, si taureau, s'il veut bien. Voilà, merci. On a la cassure. OK, il y a quelque chose qui craque. Est-ce que c'est ce blocage qui craque et du coup vous libérez? C'est possible, peut-être, hein. OK. Peut-être vous avez un doute qu'il y a, si vous communiquez, peut-être vous avez peur qu'il y ait une cassure dans une relation. Alors là, dans tout domaine. Mais peut-être ça se fera pas. Ça ira très bien. Tu te poses trop de questions. Laisse les choses se faire tranquillement. On a confusion, doute plusieurs fois. Eh, l'automne, ça revient. Lâchez prise, les amis. Quoi, les amis? Oh, je suis désolée d'avoir dit ça, c'est parti tout seul. Mais, pardon. Lâchez prise, prenez du temps pour vous. Posez-vous des questions essentielles si vous voulez. Ouah, il y en a trop là. Bon allez, je les prends. Il y en a 4. On les prend. Le brouillard. Vous êtes dans le brouillard complet. Est-ce que c'est par rapport à une communication qui se fait pas? Donc lâchez prise. Par Osez poser des questions. Pro- Protection, le guide. Calme, sérénité, apaisement. Mais parfait. Et après, la tempête. Ouais. Euh, le brouillard tempête, c'est un peu, c'est pas très équilibré, on va dire. C'est très mouvementé. Vous voyez, l'instabilité là. Je vous avais dit émotion, crise, doute. C'est peut-être ça. Je dis pas que ça va arriver de sûr, mais au centre, il y a quand même la protection et le calme serein. Donc ça va peut-être durer quelques jours, quelques heures même. Le secret, ne fermez pas votre bouche. Communiquez, s'il vous plaît. C'est très important. Je sais que des fois, on n'est pas à l'aise ou, mais si on se pose trop de questions, si on a trop de doutes, on peut pas avoir de réponse, vu comment on se pose la question à soi-même. Oui, mais, si je lui pose telle question, il va me dire ça ou ça ou ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en même temps, vous savez pas. Là, c'est le mental qui parle. C'est pas la personne en face, vu comme vous n'avez pas posé la question. Le mensonge, femme brune, ancrage. Ça revient l'ancrage. Je sais plus où il était. Compétition, rivalité, concurrence. Ok, ne soyez pas en concurrence. Osez, franchement, osez parler. Sans mensonge. Parce qu'un secret, ça peut être comme un mensonge aussi, hein. Euh, Garder quelque chose, euh, on peut le vivre comme un mensonge. Je sais pas pourquoi, mais oui, peut-être.
Là, pour finir, on va prendre quoi? Je vais vous prendre une carte les pouvoirs extraordinaires de l'énergie et je vais vous lire le petit texte qu'il y a. Allez, pour les taureaux, pour finir pour octobre. Elle est sortie vite. Et nous avons le corps énergétique. Alors, je vais cacher, parce qu'il y a une poitrine là. Cette carte, il y a un signe, pardon, qu'il a eu aussi, mais je me rappelle plus qui. Désolée. Alors, ça nous dit quoi? Euh, tac, tac, tac. Eh bien, elle veut pas venir. Donc, c'est pas très long. Le corps énergétique est le double parfait de notre corps physique. Les deux corps s'emboîtent l'un dans l'autre et s'auto-alimentent. Vous voyez, tout ce qui est brûlant et tout. Peut-être ça peut parler de ça aussi. Il est totalement dépourvu de matière et est le tout premier de nos corps subtils. Lorsque notre corps physique meurt, on est ou est atteint, le corps énergique meurt avec lui ou subit les mêmes atteintes. Il est relié au chakra sacré. Le chakra sacré, c'est au-dessus du sexe, entre le sexe et le nombril, dans cette position. Donc, si vous avez un peu mal là et tout ça, essayez de faire des soins par rapport à ça. Ça touche aussi tout ce qui est à la sexualité. Je vous avais dit tout à l'heure, voilà, tromperie, trahison, peut-être ça peut être lié à ça aussi. D'accord? Bon, mais en tout cas, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me, me l'indiquer en commentaire ou en like, mettant un pouce sur la vidéo. Comme ça, je sais que ça vous plaît. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez bien. Je vous en remercie et donc je vous dis merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis passez un bon mois d'octobre. Écoutez-vous, retrouvez votre joie aussi et je vous dis à bientôt. Au revoir.